Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui au salon de la photo et on va parler de l'intelligence artificielle dans la photographie. Allez, venez avec moi. Et je vous dis un secret, elle est en 2 parties. Dans la première partie, on va comprendre un petit peu comment l'intelligence artificielle marche dans les appareils photo. Pourquoi elle est présente, à quoi elle sert, comment ça marche. Donc, bonjour à tous déjà. Donc nous, l'idée c'est de pouvoir aider à être assisté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la photographie reste une passion et on ne doit pas être limité par la technique photo. On doit être capable artificiellement donc de pouvoir aider les gens à avoir des photos correctes, de qualité, même s'ils n'ont pas appris les bases photographies au début. Alors, l'intelligence artificielle, elle intervient de plus en plus dans nos appareils photo, surtout en fait pour que le matériel lui-même apprenne à réussir simplement des images de plus en plus fréquemment. Parfois, il y a des décisions qui sont prises, et ça, c'est l'intelligence artificielle. Parfois, c'est simplement des calculs en temps réel qui vont permettre, par exemple, comme on parlait tout à l'heure du focus picking, c'est une fonction qui permet simplement d'identifier les zones les plus nettes de l'image et de faire ressortir un contour extrêmement visible. Elle sert aussi à avoir de la pédagogie. Je pense par exemple aux optiques à décentrement et à bascule. Quand vous avez une optique à décentrement bascule, vous pouvez changer l'axe de profondeur de champ de l'horizontale par exemple à la diagonale. Et quand vous voyez ça en focus picking, vous pouvez comprendre le raisonnement, enfin comment fonctionne une optique quelque part, aussi bien en termes d'ouverture qu'en termes d'axe de rotation justement de cette profondeur de champ. Donc ça c'est toujours des applications plutôt soit d'aide à la prise de vue, soit de compréhension finalement de comment fonctionne une optique ou un capteur. C'est vraiment l'objectif principal de l'intelligence artificielle. Il y a toute une catégorie, un pan entier comme ça de l'industrie où effectivement l'intelligence artificielle est très utilisée. Alors je parle forcément de l'intelligence artificielle en tant que procédé moderne, pas en tout cas les réseaux neuronaux qu'on entraîne, ça c'est assez anecdotique, mais une forme d'intelligence, en tout cas les automatismes ça, qui ont été intégrés dans les machines. Et il y a tout un pan de la profession qui effectivement se sert des choses comme l'autofocus, l'auto-exposure. On a maintenant des caméras qui peuvent détecter toutes seules où est le sujet, qui ont des tourelles robotisées, un mélangeur derrière qui peut détecter qui parle, switcher automatiquement dessus. On pourrait parfaitement imaginer un plateau télé moderne entièrement automatisé, sans la présence d'un seul unique individu humain. On a la chance chez Lumix de pouvoir utiliser des appareils photo qui sont tous équipés des dernières technologies utiles à la prise de vue. Seulement on l'a fait mieux et on l'a fait plus vite. On l'a fait plus vite pour quelle raison ? C'est parce que par exemple les systèmes de visée de mise au point, avant il fallait mettre l'œil dans le viseur et aller chercher la mise au point à l'estime quelque part. Alors qu'aujourd'hui avec les mises au point on le fait au doigt et à l'œil. D'abord ça se fait directement sur l'écran qui est beaucoup plus grand que l'écran de visée, donc on a une meilleure accessibilité à l'image et à la mise au point. Et d'autre part la mise au point on la fait avec le doigt. On place le doigt là où on a envie d'avoir la mise au point et l'appareil photo se charge absolument du reste. Donc là l'appareil on n'est pas vraiment encore sur de l'intelligence artificielle, on est sur de la technologie. Mais encore une fois c'est intéressant la question que vous m'avez posée à propos de l'intelligence artificielle, parce qu'on développe constamment des technologies qui vont à terme, et c'est certain, nourrir la conscience d'une intelligence artificielle, et nul doute, ils le font pour les voitures, on le fera très bientôt probablement pour les appareils photo. Très rapidement, on aura certainement des appareils photo avec leur conscience propre, capables de prendre eux-mêmes des photos bien mieux que celles qu'on pourrait penser nous-mêmes. On a pris conscience que l'intelligence artificielle permettait à tous les appareils aujourd'hui de prendre des photos totalement simplifiées. C'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet d'avoir une certaine fluidité de nos appareils, que grâce à elle on peut aller de plus en plus loin sur la qualité, sur une qualité vraiment
intéressante de nos photos, la photo n'est plus un art de privilégié. N'importe qui peut en faire. Donc pourquoi pas vous? Ça y est, c'est la fin les gars, on va cliquer, on va partager et on va se dire au revoir. C'est la fin, allez.